On dit qu'il y a deux familles qu'il ne faut pas déranger dans cette vie, une s'appelle Fan, l'autre s'appelle Bai. La maison ancestrale de la famille Bai n'a qu'un seul règle. C'est que le jeune maître Fan Yuan de la famille Fan est le premier, seulement premier, pas deuxième. La famille Fan met 3 générations pour avoir un jeune maître. Depuis son enfance, il a été choyé en tout point. Lors de la fête d'anniversaire de sa première année, le petit bonhomme a attrapé la fille aînée de la famille Bai. Le chapelet au poignet de Bai Ningbing. Le frère a dit en riant « Je le veux, je le veux ». La fille aînée de la famille Bai est autiste. Mais ce jour-là, elle a montré son premier sourire. Quelqu'un a demandé à la fille aînée. « Aimez-vous à Yuan ?» Oui. La voix était encore un peu enfantine. Mais elle l'a dit très sérieusement, à partir de maintenant, c'est toujours elle qui m'a porté pour grandir. Avant mes 10 ans, partout où j'allais, on pouvait voir la fille aînée de la famille Bai. Elle me suivait. Après mes 10 ans, à chaque dîner où se trouvait la fille aînée de la famille Bai, j'y étais forcément, et j'étais assis à la place d'honneur. Elle m'a deviné l'horoscope. Plus tard, tout le monde a compris que la petite fille aînée de la famille Bai, qui avait toujours été indifférente comme un moine, n'était pas insensible, mais elle attendait que son petit moineau grandisse. Ce jour-là, je suis entré dans le box avant elle. Naturellement, je me suis assis à la place d'honneur. Tout le monde m'a regardé entrer avec une seconde de surprise. Cette petite chose m'a semblé jeune, mais elle était vraiment jolie. Mais elle s'est assise directement à la place d'honneur. Ce n'est peut-être pas très bien. Petit frère, tu t'es trompé de place. Ce n'est pas une place pour toi. J'étais en train de baisser la tête pour attacher mes vêtements quand j'ai entendu ça. J'ai levé la tête pour la regarder, avec une expression d'incompréhension dans les yeux. Les gens autour de nous regardaient aussi avec des expressions différentes. Quelqu'un à côté a expliqué, c'est la place d'honneur. La personne qui parlait avait un air moqueur sur le visage. Probablement qu'elle pensait que je venais d'une petite famille et que je ne connaissais même pas ses règles. C'est alors que j'ai commencé à comprendre. Je n'avais pas vraiment prêté attention à ça d'habitude. J'ai pensé que cette place aujourd'hui était réservée à Bai Ningbing. Je me suis levé à la hâte. J'ai souri et lui ai fait un signe de tête, et j'allais m'asseoir à côté. Juste à ce moment-là, la porte de la salle privée s'est ouverte. Tous les regards se sont tournés vers là, y compris le mien. Je me suis redressé du pliage où j'étais. Puis, le bruit des chaises qui bougent s'est fait entendre en succession. Bai Ningbing est entrée d'un pas assuré. Elle est allée directement à mes côtés, a passé son bras autour de mon épaule et m'a fait m'asseoir à la place où j'étais tout à l'heure. Elle a dit doucement, c'est la place d'honneur. Il sait que c'est la place d'honneur. Mais il m'a fait m'asseoir ici, pas trop fort, pas trop bas, tout le monde dans la salle privée et silencieuse pouvait entendre. Bai Ningbing s'est penché pour m'arranger les vêtements avant de s'asseoir, puis a dit à tout le monde, asseyez-vous. Comme vous voulez. Je réfléchissais encore à ce qu'il voulait dire tout à l'heure. Serait-ce à moi de payer? Mes petites pensées étaient probablement écrites sur mon visage. Bai Ningbing me regardait, trouvant cela drôle. Il voulait me caresser la tête, mais mes cheveux étaient attachés aujourd'hui. J'ai donc dû m'asseoir. Il a pris la serviette apportée par le serveur, m'a essuyé les mains et a demandé, « Qu'est-ce que tu veux manger? Voulez-vous encore manger du saumon écureuil? J'aime le poisson. Nous avons fait du poisson à la maison pour le déjeuner. » Quelqu'un a dit que j'avais mangé près de la moitié d'un poisson tout seul. Probablement plein, j'ai posé mes baguettes. J'ai secoué la tête. Je viens de manger à midi. Comment puis-je manger 2 fois par jour? Si vous ne commandez rien, alors je vais commander. En face de la place principale était assis Xiao Qianqiu. Je le connais. Il est proche de ma deuxième sœur. Il est aussi assez proche de Bai Ningbing. Xiao Qianqiu animait l'ambiance tout en prenant le menu. Il m'a aussi demandé, petit Taiyuan, y a-t-il quelque chose que tu veux manger? Frère Qianqiu, c'est à vous de commander. Je ne suis pas difficile. J'ai répondu en souriant. Comment Xiao Qianqiu pouvait-il croire mes paroles? Si Fan Yuan ne faisait pas de chichi pour manger, alors il n'y aurait personne qui mangerait difficilement au monde. Heureusement, c'était à l'heure où je mange habituellement, donc peu importe comment je commandais, il n'y aurait pas d'erreur. D'accord, alors aujourd'hui, vous, Bing, allez payer. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Nous allons tout simplement commander tous les plats du menu, a dit Xiao Qianqiu, puis a bu et a pointé le menu pour commander auprès du serveur qui attendait à côté. Le menu d'Action ne contient que 20 plats et les plats sont ajustés en fonction des saisons. Nous sommes plus d'une dizaine de personnes aujourd'hui et nous avons commandé 20 plats. Ce n'est pas excessif. Bai Ningbing était trop occupé par les affaires du groupe ces dernières années et connaissait peu les affaires du cercle. C'est le grand-père Bai qui a décidé de ce dîner. Tout le monde est dans le même cercle, et il sera inévitable de se rencontrer à l'avenir. Il pourrait même y avoir des transactions commerciales, donc il est inévitable de se connaître. Les plats sont arrivés rapidement. Pendant la première moitié, Bai Ningbing n'arrêtait pas de me rajouter des plats, pensant que je n'avais pas beaucoup mangé de féculents à midi, et a demandé à rajouter quelques pâtisseries que j'aimais habituellement. Quand j'ai été finalement rassasié et que j'ai commencé à manger le dessert, le dîner est entré dans la seconde moitié. Parce que j'étais là, toutes les boissons ont été remplacées par des thés. Tout le monde a bu du thé à la place de l'alcool.
J'ai bu une tasse après l'autre. Peut-être de bonne humeur, Beningbing a tout accepté. Seulement moi, je buvais du thé et mangeais des pâtisseries à petites bouchées. Avec un sourire, je regardais Beningbing. C'est alors que j'entendis une voix dire « Jeune maître Fan. Je vous ai présenté mes excuses tout à l'heure, je ne connaissais pas les règles. » Je me retournai pour regarder. C'était le garçon qui m'avait rappelé tout à l'heure, Zhu Qiang. Il tenait une tasse de thé, l'air un peu désolé. Ce n'était pas grand-chose, et je n'y avais pas prêté attention. Ce n'est pas nécessaire. Pour redevenir lui, ça va. Mais il restait là sans bouger. J'ai dû prendre la tasse de thé sur la table. Dès que je l'ai prise, une main à côté de moi l'a repoussée. Beningbing a lâché ma main et a dit « Bois moins de thé, sinon tu ne pourras pas dormir ce soir. » En disant cela, il a poussé la tasse de thé de côté et l'a remplacée par de l'eau tiède. J'hésitais à prendre la tasse d'eau. Pour trinquer avec lui, le garçon avait déjà pris sa tasse de thé et l'avait bu, l'air plein de réticence. « Désolé, jeune maître Fan. » Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti, l'air comme si je l'avais intimidé. J'ai juste jeté un coup d'œil, j'ai posé la pâtisserie à moitié mangée sur l'assiette et je n'en ai plus repris. J'ai bu 2 gorgées d'eau tiède dans ma tasse. Beningbing m'a tapoté le dos 2 fois, a baissé la tête et a demandé doucement. « Tu as assez mangé? Si tu as assez mangé, rentrons. » J'ai hoché la tête. « J'ai assez mangé. Allons nous promener à la maison. » « D'accord. » Beningbing m'a souri et m'a ramené. L'inchulant avait calculé le temps. Il est sorti du salon à l'avance et a attendu à la porte. Quand il nous a vus sortir, il s'est dépêché d'aller chercher la voiture. Après notre départ, la salle privée est redevenue silencieuse. Plus tard, j'ai entendu dire que Xiao Qiangqiu était alors appuyé nonchalamment sur le dossier de sa chaise, regardant Zhu Qiang avec un sourire amusé. Il a demandé, « Avant que tu ne viennes, ta famille ne t'a rien dit ?» Zhu Qiang s'est retourné pour le regarder. Son visage était plein de confusion et même d'une pointe d'insatisfaction. Xiao Qiangqiu a pris une gorgée de thé et a ri. Premièrement, dans tous les dîners, grands et petits, ici dans cette vie, il y a Beningbing. Beningbing est à la place d'honneur. Si Beningbing amène le jeune maître de la famille Fan, alors le jeune maître de la famille Fan est à la place d'honneur. Deuxièmement, Monsieur Fan ne peut pas trinquer ni déranger pendant le repas. La première règle est une règle tacite dans le cercle. Après tout, le statut des familles Bei et Fan est là, et tout le monde est bon en matière de discours subtil. La deuxième règle, ils l'ont découverte par leurs propres observations au fil des ans, mais ce Zhu Qiang non seulement l'a enfreinte, mais il en a enfreint 2. Tant pis s'il les a enfreintes, il n'a même pas pris la peine de s'excuser sérieusement. Avec un visage fermé et mécontent, Xiao Qiangqiu ne disait pas cela pour jeter de l'eau, il pensait juste que la prochaine fois. Il ne faudrait pas que des imprudents me rendent malheureux, car si je suis malheureux, Beningbing sera malheureux. Si Beningbing est malheureuse, quelqu'un en subira les conséquences. Xiao Qiangqiu termina de parler sans regarder l'expression de Zhu Qiang. Prit son manteau et sortit. Après tout, il y a une autre réception après celle-ci, et Fan Qiangxiu a encore une réception. La voiture s'arrêta à quelques centaines de mètres de la villa, et je dis que je voulais me promener. C'est-à-dire de marcher jusqu'à la maison d'ici. Je portais une robe bleue laque aujourd'hui, et la température avait baissé le soir. Et une brise soufflait de temps en temps. Beningbing a enlevé son manteau et me l'a mis, et a tenu ma main un peu froide. Je portais des vêtements amples, marchant et sautant sur la route, puis me tenant à son bras et tournant en rond. Les lampadaires des 2 côtés tiraient nos ombres très longues, puis les raccourcissaient. Je sautillais pour marcher sur les ombres par terre, puis je restais immobile, le regardant sourire. Ningbing GG, Linzeng m'a dit que les gens qui peuvent marcher sur l'ombre de l'autre peuvent rester ensemble pour toujours. Beningbing sourit, il avançait. Me dépassa et marcha sur mon ombre. Je me retournai et me jetai sur lui. Le serrant dans mes bras et me retournant pour marcher sur son ombre. Nous sommes rentrés à la villa en riant et en nous chamaillant. Je portais mon manteau, fatigué et chaud. Mon nez était couvert de fines gouttelettes de sueur. Beningbing avait peur que je prenne froid, et voyant que je n'étais pas encore reposé, il me fit me laver rapidement. J'ai choisi la dernière option entre tomber malade et prendre des médicaments, et me laver maintenant. Après le bain, je me suis encore allongé sur les genoux de Beningbing, attendant qu'il me sèche les cheveux. De retour dans la chambre, je me suis rapidement endormi. Beningbing était assis au bord du lit, la lumière de la lampe projetait son ombre sur le mur. Une tache floue et faible, pas aussi jolie que sous les lampadaires. Il baissa la tête et m'embrassa doucement le front. J'ai découvert plus tard qu'il avait beaucoup demandé, ces moments et ces années rares, qui me sont enfin tombés dans les bras. Il en prenait soin et les chérissait, espérant une longue et heureuse vie avec moi. Une semaine de jours paisibles s'est écoulée, j'ai entendu dire que ma 3e sœur Fan Wanru était de retour et m'a appelé pour que je rentre. Je dessinais sur ma tablette quand j'ai entendu Chuchu m'appeler, et je me suis précipité pour rentrer. Depuis que ma 3e sœur est allée à l'université, nous nous sommes peu vus. Enfin, c'est les vacances d'été. Il est retourné sur le plateau. Dès que je suis entré, j'ai crié à l'étage, 3e sœur.
Tante Wang m'a apporté de l'eau tiède et a dit, « Jeune maître, la troisième demoiselle prend un bain. » Je me suis assis sur le canapé. « Ok, j'attendrai un peu. » Peu de temps après, ma troisième sœur est descendue de l'escalier, une serviette à la main, se séchant les cheveux. Elle m'a vu et m'a taquiné, « Tu te souviens enfin de revenir? Je ne sais même plus où est ta maison. » Je me suis balancé les jambes. « Bien sûr que c'est ma maison. Qui vous a demandé de ne jamais revenir? J'ai tellement peur tout seul. Maman est à son dortoir, et après que ma sœur aînée se soit mariée, elle a déménagé. Ma deuxième sœur a également emménagé dans un appartement plus proche de son entreprise. Tu es retourné à l'école. Tu ne reviens pas pendant les vacances non plus, me suis-je plaint avec insatisfaction, la regardant furieusement. Ma troisième sœur a jeté la serviette et m'a tapoté la tête. Ça va, ça va. Je ne reviens pas dès que j'ai le temps, a-t-elle dit en s'asseyant. Ma deuxième sœur n'est pas revenue? Ma deuxième sœur est revenue le soir de l'anniversaire de Ling Bing, et est partie le lendemain. C'est peut-être parce que l'entreprise a beaucoup de travail, a dit ma troisième sœur en hochant la tête. Et toi? Es-tu contente des vacances? Bien sûr que je suis contente, ai-je répondu avec conviction. Mais en un instant, mon expression est redevenue sombre. Je m'ennuie un peu, sœur. Joue avec moi aux jeux vidéo. Je me suis balancé sur son bras. Je n'ai pas joué à des jeux depuis longtemps. Avant, je n'avais pas le temps de jouer parce que je devais me préparer aux examens. Maintenant, j'ai le temps. Personne d'autre ne veut jouer avec moi. Ils sont tous trop occupés. Linzeng n'aime pas jouer. C'est ennuyeux d'être tout seul. Ok, mon frère demande. Ma troisième sœur a bien sûr accepté, dit-elle en montant l'escalier. C'était la première assemblée des actionnaires depuis que Bai Lingbing avait pris le pouvoir. La vaste salle de réunion était silencieuse et solennelle. Le jeune dirigeant. Il y avait une touche d'insouciance dans ses yeux. Son expression de dignité sans colère a retenu le souffle de chacun. La réunion s'est enfin terminée. Bai Lingbing a décroché son téléphone et est sorti de la salle de réunion d'un pas rapide. L'inchulant attendait à la porte. Le voyant sortir, il s'est précipité pour dire « Monsieur Bai, le jeune maître Fan est rentré. Il n'a probablement pas pris son téléphone. » Bai Lingbing s'arrêta dans son élan pour téléphoner, restant un moment sur la page de discussion, où figuraient ses messages envoyés. Pas de réponse. Rentrons. Sur le chemin du retour. Bai Lingbing s'adossa au siège arrière, un rare signe de fatigue sur son visage, massant son front d'une main. La voiture s'arrêta en bas de la villa. Bai Lingbing descendit et entra, personne ne venant l'accueillir. Je me suis alors rendu compte que je n'étais pas là aujourd'hui. La villa, comme d'habitude, semblait soudain vide. Bai Lingbing retira sa robe et la jeta sur le canapé, puis sortit. Les villas des familles Fan et Bai sont distantes de 200 ou 300 mètres. Il était rentré tard ce jour-là. La lueur du soleil couchant était un peu faible, la lune était sur le point de sortir. Bai Lingbing marchait d'un pas rapide. Wen Shu lui ouvrit la porte, puis les femmes de ménage et le majordome de la maison m'appelaient tous quatrième jeune maître. Par coïncidence, ma santé n'était pas bonne à l'époque. Bai Lingbing pensait que cet appel n'était pas agréable et pas de bon augure. À partir de ce moment-là, le titre a été changé pour petit jeune maître. Je vais aller le voir. Bai Lingbing était sur le point de monter l'escalier lorsque l'ascenseur à côté sonna. Je suis sorti en me frottant les yeux. J'ai vu Bai Lingbing et j'ai d'abord été abasourdi, pensant que j'avais des hallucinations. Une fois sûr que ce n'était pas une hallucination, je suis allé le serrer dans mes bras en disant d'une voix enfantine. « Sœur Lingbing. » Bai Lingbing me prit dans ses bras. « Pourquoi n'es-tu pas chaussée? » Il sait que je n'aime pas porter de chaussures. Les deux maisons sont recouvertes de tapis épais, nettoyés tous les jours. Mais il avait toujours peur que je tombe ou me blesse un jour, et ne me laissait pas souvent marcher pieds nus. Mes cheveux étaient en désordre à cause du sommeil, certains sur mes épaules, d'autres sur mon visage. Bai Lingbing a doucement arrangé mes cheveux, m'a porté vers le canapé et a dit que je voulais boire de l'eau. J'étais à moitié endormi, à moitié éveillé, blotti paresseusement dans ses bras, me plaignant à voix basse. « Tu es rentré tard aujourd'hui. » Bai Lingbing prit la tasse d'eau des mains d'un serviteur et la versa sur mes lèvres. « J'ai eu une réunion aujourd'hui. Après avoir bu de l'eau, je me suis senti beaucoup plus alerte. Je me suis redressé et j'ai serré son cou. « Sœur Lingbing, tu m'as un peu manqué aujourd'hui. » Bai Lingbing a ri doucement. « Tu m'as manqué aussi. » J'ai fait comme lui. Il lui caressait la tête, puis lui prenait le visage dans ses mains pour le taquiner, mais il vit les cernes sous ses yeux. Je fronçai les sourcils. « Sœur Lingbing, tu ne dors pas bien. » Le transfert d'un empire commercial prend du temps, il y a toujours des choses à régler. Ces jours-ci, après m'avoir bercé pour dormir. Il allait au bureau pour s'en occuper. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me découvre comme ça. Bai Lingbing voulut se frotter les yeux. Ma main l'atteignit avant la sienne et commença à lui frotter doucement, disant d'un ton boudeur. « Tu me l'as promis, tu devais bien te reposer. Tu ne tiens pas ta parole. » Cette menace sans force mais qui avait toujours le pouvoir sur lui. Guan Yuan. J'ai eu tort, dit Bai Lingbing en me prenant la main, m'ouvrant et me serrant dans ses bras. Exhalant mon parfum, un doux et léger parfum de fruits et de fleurs,
qui rendait toujours le cœur paisible et détendu. Guan à Yuan, laisse-moi te câliner et je ne serai plus fatigué. Bei Lingbing me serrait dans ses bras sans me lâcher. J'ai étendu ma main à sa nuque et les caressé. Sœur Lingbing, tu ne peux pas ne pas bien dormir. Tu dois aussi bien manger, ne pas toujours te laisser distraire par moi. En parlant de cela, je me suis soudain souvenu de quelque chose. J'ai levé la tête et lui ai demandé sérieusement, « As-tu dîné aujourd'hui » ? « Oui, » répondit Bei Lingbing sérieusement, me regardant d'un air à moitié distrait. Puis il ajouta, « Chulan a réservé au restaurant Laxuan. Ah Yuan n'y croit pas. Tu pourras lui demander demain. » Alors je l'ai cru à contre-cœur et je me suis reposé sur son épaule. « Sœur Lingbing, tu ne rentres pas ce soir ? Je ne peux pas rentrer. Ah Yuan peut-il m'héberger une nuit ? Alors je te hébergerai. Tu dormiras bien ?» Je levai la tête et lui demandai. Je lui pris le visage dans mes mains pour qu'il me regarde dans les yeux. Bei Lingbing se détendit. Il hocha lentement la tête. « Je dormirai bien. Je suis contente. » Je lui donnai une petite tape sur le front. « Alors allons à l'étage. » Son cœur s'arrêta véritablement une seconde. Puis il recommença à battre avec un bruit sourd. Bei Lingbing me releva. « D'accord. Ah Yuan, sois sage aussi. Les deux familles ont des chambres pour nous deux. Parfois, quand nous sommes fatigués de jouer, nous nous endormons directement. Les chambres sont nettoyées tous les jours. » Bei Lingbing me raccompagna dans ma chambre. Il me demanda combien de jours je restais à la maison, quand je rentrais, et quand j'allais chez grand-père. Elle m'a finalement bercé pour que je m'endorme, il s'est retiré de la chambre en silence, a fermé la porte. En me retournant, j'ai vu ma troisième sœur se tenir à l'escalier. « Sœur Lingbing » j'ai crié. Bei Lingbing a dit brièvement et fermement, « Ah Yuan s'est endormie et puis elle m'a interrogé. La grande famille n'est plus occupée. » La troisième sœur a hoché la tête. « Les rôles que j'ai acceptés cette fois-ci ne sont pas très importants. Tu es rentré depuis quelques jours, dans 2 jours je demanderai à Chulan de te trouver quelques scripts. » Bei Lingbing a laissé cette phrase inexplicablement. En passant à côté de ma troisième sœur pour descendre, elle s'est gratté la tête d'un air perplexe, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Les familles Fan et Bei ont toutes deux des sociétés de divertissement en dessous. Ma troisième sœur ne pensait pas à s'en sortir seule bêtement. Si on n'utilise pas les ressources, quelle est la différence avec un imbécile ? Je pensais juste à avancer prudemment autant que possible. On lui reproche juste d'être trop lent, a dit Bei Lingbing. Dans 2 jours. Le lendemain, Fan Wanru a reçu un appel de son agent, lui disant que le tournage lui avait rajouté des scènes, et elle s'est soudain retrouvée avec plusieurs scénarios de grande production. Il y avait aussi une émission de variété, ce qui garantissait qu'elle serait occupée tout l'été, et l'après-midi. Fan Wanru a été pressé de retourner sur le tournage, j'ai fait la moue mécontente et je l'ai accompagné à contre-cœur à la voiture. Fan Wanru m'a caressé la tête. Ça va, je reviens la semaine prochaine quand j'irai chez grand-père. Sois sage ces quelques jours, mange bien, et moins de glace. L'atmosphère initialement réticente a été brisée, j'ai retiré sa main et l'ai poussé dans la voiture. Je sais, dépêche-toi d'y aller. Fan Wanru a souri impuissante. D'accord, vas-y. J'ai agité la main avec un sourire. La porte de la voiture s'est fermée, je me suis retourné et je suis rentré dans la villa, puis dans ma chambre pour me changer. Je suis retourné dans la pièce voisine, j'ai trouvé mon téléphone dans la chambre, il y avait un message de Linzeng. Et aussi, celui de Bei Lingbing hier, tu es réveillé, ah Yuan ? C'est l'heure où je dors habituellement à 5 heures, mais hier je me suis levé un peu plus tard, et après m'être levé, j'ai pris ma tablette pour dessiner. Fais envoyer un gâteau au poulet, mange en plus si tu aimes ça. Qu'est-ce que Ah Yuan veut manger ce soir ? En regardant, mes lèvres ont commencé à chatouiller. J'ai répondu un par un, réveillé. Je vais encore dessiner, c'est très bon, je veux que Sœur Lingbing goûte aussi. La prochaine fois, on mangera ensemble, on ira manger du canard rôti ce soir, celui de la dernière fois. Dès que j'ai envoyé mon dernier message, Bei Lingbing a répondu, juste un mot, d'accord. En un clin d'œil, une semaine s'est écoulée. La sœur aînée est en voyage d'affaires, et Fan Wanru et Fan Qingxu reviendront demain. Les 3 rentreront ensemble chez grand-père. J'ai fait cuire un four de petits biscuits dans l'après-midi, portant de gros gants isolants. J'ai sorti la plaque du four et les posé sur la cuisinière pour qu'elle refroidisse. J'étais particulièrement patiente en faisant ces choses. Mélanger, battre, former la pâte en forme, puis dessiner de jolis visages de chat dessus. Enfin, après cuisson et refroidissement, l'air était rempli de l'odeur sucrée des biscuits. J'ai applaudi avec satisfaction. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à Bei Lingbing. Ma mère est venue me dire qu'il y avait un invité dehors et m'a demandé si je voulais le voir. Je me suis approché et j'ai touché l'une des têtes de chat, j'ai testé la température dessus et j'ai dit doucement et méticuleusement. Sœur Lingbing n'a pas encore fini le travail ? C'est chez Bei, qui pourrait être mon invité ? Mais pour le personnel de la maison de Bei, j'étais comme une demi-maîtresse, c'est pourquoi ils sont venus me demander. Ma mère a répondu, il semble que ce soit une ancienne connaissance de Miss Bei, qui serait venue livrer un cadeau d'anniversaire à Miss.
J'ai levé la tête de l'odeur sucrée. Alors laissez-la entrer. Peu de temps après, le majordome est entré avec un homme. Et Qiang ne s'y attendait pas non plus. Le majordome a dit qu'il voulait demander, et à l'intérieur, c'était un petit garçon. Et Qiang m'a souri et m'a salué, « Bonjour, je m'appelle Qiang. Je suis un ami de Beningbing. » J'ai demandé, regardant sa main tendue, « Bonjour. Fan Yuan. » J'ai dit la vérité. Je ne l'avais jamais vu. Selon Beningbing, il se connaissait depuis ma naissance. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais vu la personne devant moi, ni su que Beningbing avait un ami aussi beau. Et Qiang a souri et a expliqué, « Nous avons grandi dans la même cour. Plus tard, je suis allé à l'étranger. » Il s'est naturellement assis sur le canapé. « Je suis revenu hier du pays. C'est pourquoi vous ne m'avez peut-être pas vu. » J'ai une vague impression, Beningbing avait mentionné qu'avant l'âge de 7 ans, il avait vécu chez sa grand-mère. J'ai répondu faiblement, je n'avais jamais entendu Beningbing parler de son enfance. Alors j'ai demandé avec curiosité, « Étiez-vous de très bons amis ?» Et Qiang a souri un peu tristement. « Non, nous étions juste des enfants à l'époque. C'est juste que Ningbing n'aimait pas jouer avec les autres quand il était petit. Dans le grand complexe, il ne voulait que moi à ses côtés. À cette époque, grand-mère B plaisantait même en disant qu'elle allait nous fiancer avec des poupées. Je ne sais pourquoi, je me suis senti mal à l'aise. Je me suis levé du canapé, « Alors grand frère, asseyez-vous d'abord. Ma sœur Ningbing ne finira pas de travailler avant longtemps. » 227 et Qiang a ri et a insisté, « Ce n'est rien, je vais l'attendre. » 228 arrête de parler, je me suis retourné et je suis allé au poêle de la cuisine pour mettre les biscuits refroidis 229 un par un dans de petits sachets d'emballage puis les sceller. J'en avais initialement laissé 5 sur le poêle. 230 mais en regardant l'homme sur le canapé, je les ai repris un par un, et finalement il n'en restait qu'un sur le dessus. 231 cette fois, je n'ai pas oublié mon téléphone portable. J'ai tenu le téléphone portable dans une main et le sac dans l'autre, et je suis sorti de la villa. 232 Shang Shu m'a poursuivi. « Petit monsieur, allez-vous au bureau ?» 233 Il pensait que j'allais apporter des biscuits à Beningbing, et comme c'était la première fois que j'y allais, il a suggéré que le chauffeur me conduise. 234 J'ai fait signe de la main. Je rentre à la maison, Shang Shu. Je retourne chez grand-père demain. 235 Je rentre aujourd'hui pour faire mes bagages. Faire mes bagages n'a pas besoin que je bouge. Shang Shu a-t-il deviné quelque chose? 236 Après avoir fait 2 pas en avant, il a dit, « Alors je te raccompagne. » Non merci, Shang Shu. 237 J'ai encore des invités à la maison. Je rentre d'abord. J'ai dit cela et j'ai couru. 238 Shang Shu s'est tenu sur place, me regardant entrer dans la porte de la villa de la famille Fan, puis s'est retourné. 239 J'ai réfléchi et j'ai quand même envoyé un message à l'inchulant. Quand l'inchulant a vu le message, 240 C'était déjà plus d'1 heure plus tard. Beningbing venait de terminer une réunion commerciale. Dès qu'il a pris son téléphone, il a vu la photo que je lui avais envoyée. 241 Une assiette de biscuits en forme de petit chat mignon et grillé. Les coins de ses lèvres se sont naturellement recourbés, comme s'il avait déjà goûté cette douceur. 242 Avant qu'il ne puisse être heureux longtemps, l'inchulant lui a raconté les affaires familiales. Beningbing, confus, a soudainement impulsé 243 de m'appeler. Le téléphone portable était temporairement injoignable, et le téléphone portable était éteint. 244 À peine descendu, le téléphone de Xiu Wanqiu a sonné. Beningbing a appuyé sur répondre, sans attendre qu'elle dise quoi que ce soit. 245 Il a dit d'un ton froid, « Maman, ne laisse pas n'importe qui entrer à la maison. » Xiu Wanqiu a dit avec étonnement dans sa voix, 246 Je me souviens que quand tu étais enfant, tu aimais jouer avec lui, non? Il vient juste de revenir de l'étranger. 247 Et il est venu me voir en premier. Il a dit qu'il voulait te voir. Maman, je ne veux pas le voir. 248 Avant et après, Beningbing était extrêmement froid. Il a raccroché le téléphone et est sorti. 249 Laisse Shang Shu chasser les gens. Les souvenirs avant cela sont très flous. Il y avait des garçons de son âge dans la grande cour. 250 Il n'y avait que Xiu Wanqiu. Ils se souviennent seulement vaguement. Il a ri et a dit avec insistance, « Ce n'est rien, je vais l'attendre. » Arrêtez de parler, elle s'est retournée vers la cuisinière et a mis les biscuits refroidis. Un par un dans de petits sacs d'emballage, puis les a scellés. Elle en avait initialement laissé 5 sur la cuisinière. Mais en regardant l'homme sur le canapé, elle les a repris un par un, il n'en restait qu'un sur le dessus. Cette fois, elle n'a pas oublié son téléphone. Elle est sortie de la villa, tenant son téléphone d'une main et le sac de l'autre. Shang Shu est sorti en courant, « Petit monsieur, allez-vous à l'entreprise ?» Il pensait que j'allais livrer des biscuits à Beningbing et, pensant que c'était ma première fois, il a proposé de m'envoyer en voiture. J'ai agité la main, je rentre à la maison, Shang Shu, je rentre chez grand-père demain. Je rentre aujourd'hui pour faire mes affaires. Pourquoi ai-je besoin de faire mes affaires? Shang Shu a-t-il deviné quelque chose? Il a fait 2 pas en avant et a dit, « Alors je vous accompagne. » Non, merci Shang Shu. Il y a encore des invités à la maison,
Je rentre d'abord, dis-je en courant. Shang Shu resta immobile, me regardant entrer dans le portail de la villa de Fangia avant de se retourner. Après réflexion, j'ai quand même envoyé un message à l'inchulant. Quand l'inchulant a vu le message. C'était déjà plus d'une heure plus tard. Beningbing venait de terminer une réunion d'affaires. En prenant son téléphone, il a vu l'image que je lui avais envoyée. Un biscuit en forme de chaton mignon fraîchement cuit. Ses lèvres se sont naturellement retroussées, comme s'il en avait déjà goûté la douceur. Avant qu'il ne puisse se réjouir longtemps, l'inchulant lui raconta ce qui s'était passé à la maison. Beningbing, pris par surprise, m'a appelé. Green Bubble était temporairement indisponible, mon téléphone était éteint. À peine raccroché, le téléphone de Xiu Wanqiu a sonné. Beningbing a appuyé sur accepter, sans attendre qu'elle dise quoi que ce soit. Il a dit d'un ton froid, « Maman, ne laisse pas n'importe qui entrer à la maison. » Xiu Wanqiu a dit avec stupeur dans la voix. « Je me souviens que quand tu étais petit, tu aimais jouer avec lui, n'est-ce pas? Il vient juste de rentrer de l'étranger. Il est venu me voir d'abord, il veut vous voir. Maman, je ne veux pas le voir. Avant, maintenant et pour toujours. » Le visage de Beningbing est devenu extrêmement froid, il a laissé tomber le téléphone et est sorti. Laissez Shang Shu chasser les gens. Ses souvenirs les plus anciens sont très flous. Dans la cour, il y avait quelqu'un de son âge. C'est Xiu Wanqiu. Ils se souviennent seulement vaguement qu'un garçon aimait le suivre. Par politesse, je n'ai pas crié, j'ai juste jeté, et il était inévitable d'être irrité, donc j'ai eu une profonde impression. Je ne lui ai pas parlé un mot du début à la fin, puis j'ai déménagé ici à Lanjiantine et je ne l'ai plus jamais revu. Enfin, il s'est détendu. L'inchulant savait que Beningbing était vraiment en colère, alors il s'est dépêché d'envoyer un message à Shang Shu. Il lui a également demandé de venir me voir chez Fan. Quand il a reçu la nouvelle que je n'étais plus là, l'inchulant a eu un moment. Sensation que sa carrière professionnelle était terminée. Dans la voiture, il n'osait pas émettre de son cerveau fonctionnait à toute vitesse pour réfléchir à des solutions. Finalement, il a envoyé un message dans le groupe d'assistants de 4 personnes, demandant timidement et humblement à Monsieur Fan, « Est-ce que vous allez chez Monsieur Fan ?» Il a été soulagé après avoir reçu une confirmation. Ce groupe d'assistants de 4 personnes comprenait l'inchulant et les assistants des 3 sœurs de la famille Fan. Les 4 communiquent habituellement sur des informations me concernant. La voiture est entrée dans Lanjiantine. L'inchulant a serré son téléphone dans le siège passager, a pris une profonde inspiration et a dit « Monsieur Bay, Monsieur Fan est déjà parti ». La température à l'intérieur de la voiture a soudainement baissé. Le chauffeur a regardé l'inchulant, ses yeux demandant où la voiture devait s'arrêter. Finalement, elle s'est arrêtée devant la maison de Bay. Beningbing est descendu sans attendre que l'inchulant ouvre la porte. Il n'y avait plus personne dans la villa. Sur la cuisinière de la cuisine, il restait un petit biscuit, une tête de chat jaune, le contour de l'œil gauche est noir. Comme le chat persan jaune du café pour chat, Beningbing a pris le biscuit d'un air hébété. Dans sa paume, ses doigts le caressaient doucement. La villa était très calme. Après un long moment, Beningbing a dit avec un peu de tristesse, « Allez au complexe de Huachan », il a dit que le canapé et le tapis avaient tous été changés. Beningbing est sorti sans aucune expression. L'inchulant s'est avancé et a ouvert la portière. Tout le chemin était silencieux et sans mots. Beningbing regardait le biscuit dans sa main, pensif. La Maybach noire s'est arrêtée au pied de la montagne Hua. La vitre de la voiture a été frappée par un garde. « Bonjour, voici le complexe de Huachan, l'entrée non autorisée est interdite. » L'inchulant a hoché la tête au garde. « Nous sommes des amis de la 3e demoiselle Fan, ici pour rendre visite à Monsieur Fan. S'il vous plaît, informez-le et dites que Mademoiselle Bay est venue. » Le garde est entré dans une pièce. De retour dans la salle de sécurité, il a composé le numéro de téléphone. Après un moment, il a reçu une réponse. Soyez assuré que Fan Wanru a deviné que c'était Beningbing quand le majordome a dit qu'une demoiselle nommée Bay venait. Elle attendait déjà à la porte du complexe. On dit qu'il y a 2 familles dans cette vie qui ne peuvent pas être offensées. Une est Fan. Une est Bay. Le vieux manoir de la famille Bay n'a qu'une seule règle familiale, c'est que le jeune maître Fan Yuan de la famille Fan est le premier. Seulement le premier, pas le deuxième. La famille Fan a mis 3 générations pour avoir un jeune maître. La petite enfant, choyée depuis sa naissance, a attrapé le poignet de la demoiselle Bay au banquet de son premier anniversaire. 277 Les perles de prière au poignet de Beningbing, le frère a ri et a demandé à être porté. 278 La demoiselle de la famille Bay souffrait d'autisme depuis son enfance, mais ce jour-là, elle a souri pour la première fois. 279 Sir Ningbing, Beningbing est descendu de voiture, a balayé du regard et a demandé. 280 Où est Yuan? Yuan joue à l'arrière de la montagne, quelqu'un l'accompagne. 281 Fan Wanru l'a emmené à l'intérieur. Ce petit garçon, je ne sais pas ce qui le dérange aujourd'hui, il n'arrête pas de demander à partir dès qu'il rentre à la maison. 282 Je viens de rentrer à la maison, je n'ai même pas enlevé mes chaussures que je suis remonté en voiture. Beningbing n'a rien dit.
283 Elle a suivi Fan Wanru à l'étage pour rendre visite à la demoiselle Fan. Fan Zonglin regardait le journal télévisé dans le salon. 284 Voyant Fan Wanru entrer avec quelqu'un, il pensait que c'était le deuxième, et en y regardant de plus près. 285 Il a découvert que c'était un visage inconnu. Beningbing lui a tendu la main avec un sourire doux. Bonjour, grand-père Fan. 286 Jeune Beningbing, je suis venu à la hâte, je vous dérange, grand-père Fan, je vous dérange. 287 Arrêtant la main qui tenait la bodhisattva, elle l'a tendue pour la serrer. Beningbing de la famille Bai. 288 J'en ai aussi entendu parler, lié à Yuan, ou ceux de Jingxi. 289 Je ne m'attendais pas à ce que notre première rencontre soit ici. Beningbing a répondu. 290 Oui, d'accord, je suis un vieil homme. 291 Je n'ai rien à te dire. Va jouer avec Wanru, dit Fan Zonglin en agitant la main. 292 Elle ne pouvait pas deviner pourquoi elle venait voir le troisième Fan si tard, mais les affaires de Jingxi. 293 Elle ne s'en souciait plus depuis longtemps, vivant seule au pavillon, libre et insouciante. 294 Fan Zonglin ne comprenait pas, mais Fan Wanru savait qu'elle venait me chercher. 295 Elle a emmené les gens vers l'arrière de la montagne. De loin, Beningbing a vu le petit personnage assis à l'ouest. 296 Il tenait une grosse pastèque, assis sur une grosse pierre à l'ouest, ses joues pleines. 297 Beningbing a regardé pendant un moment, puis s'est approché et a enlevé son manteau pour me le mettre. 298 À Yuan, une odeur familière et fraîche m'a instantanément enveloppé. 299 Je me suis retourné pour regarder, Beningbing s'est accroupi à côté de moi, sœur Ningbing. 300 Pourquoi es-tu venu? La pastèque de Bai a déjà été mangée. Les perles de prière au poignet de Beningbing, le frère Harry, me demandant de te demander. La fille aînée de la famille Bai souffrait d'autisme depuis son enfance, mais ce jour-là, elle a montré un sourire pour la première fois. Sœur Ningbing. Beningbing est descendu de la voiture, a balayé les lieux du regard et a demandé. Où est Yuan? Yuan joue dans la montagne arrière, il y a quelqu'un avec lui. Fan Wanru l'a conduite à l'intérieur. Ce petit garçon ne sait pas ce qui le tracasse aujourd'hui, il n'arrête pas de dire qu'il veut partir dès qu'il rentre à la maison. Je viens de rentrer à la maison, je n'ai même pas changé de chaussures que je suis remonté en voiture. Beningbing n'a rien dit. En suivant Fan Wanru à l'étage pour rendre visite à mademoiselle Fan, Fan Zonglin regardait le journal télévisé dans le salon. Voyant Fan Wanru entrer avec quelqu'un, elle pensa que c'était son deuxième fils. En se rapprochant pour regarder de plus près, elle réalisa qu'il s'agissait d'un visage inconnu. Beningbing lui sourit doucement et lui tendit la main. Bonjour grand-père Fan. Petit-fils Beningbing, je suis venu à la hâte et vous ai dérangé. Fan Zonglin l'interrompit. Agitant la main en forme de bodhisattva, elle s'arrêta et tendit la main pour la serrer. Beningbing de la famille Bai. J'ai aussi entendu parler de vous. Est-ce lié à Yuan, ou à ceux de Jingxi? Je ne m'attendais pas à ce que notre première rencontre soit ici. Beningbing répondit. Oui, c'est bon. Je suis juste un vieil homme. Je n'ai pas grand-chose à te dire. Va plutôt jouer avec Wanru. Fan Zonglin agita la main en forme de bodhisattva. Elle ne pouvait pas deviner pourquoi elle venait voir Fan sans si tard. Mais les affaires de Jingxi. Elle s'en fichait depuis longtemps, vivant seule et librement dans le pavillon de montagne. Fan Zonglin ne comprenait pas, mais Fan Wanru savait qu'elle venait me voir. Emmenant les gens vers la montagne arrière, Beningbing a vu de loin le petit personnage assis à l'ouest. Tenant un gros melon d'eau, assis sur une pierre à l'ouest, les joues bombées. Beningbing a regardé un moment, puis s'est approché, a enlevé sa veste et me l'a jetée dessus. À Yuan, une odeur familière et pure m'a instantanément enveloppé. Je me suis retourné et j'ai vu Beningbing accroupi à côté de moi. Sœur Ningbing. Pourquoi es-tu venu? Le melon d'eau de Belly était déjà à moitié mangé par moi. Beningbing prit la pastèque et la tendit à la femme de chambre à côté, puis sortit mon pied. De la bassine d'eau. La bassine était déjà froide, et je ne savais pas combien de temps j'avais trempé. Beningbing la tenait dans sa main, comme si elle tenait un glaçon dans sa paume, et mes chaussures? Je souris timidement. Elles ont été lavées. Beningbing soupira, impuissante. La petite fille n'était pas contente. Elle n'osait même pas soupirer, encore moins se plaindre. Beningbing la prit dans ses bras et dit doucement, « Tu ne manges pas et tu as mangé autant de pastèques glacées? L'eau est si froide, comment as-tu pu tremper aussi longtemps ?» Cela ne ressemblait pas à un reproche. C'était plutôt une plainte pleine d'impuissance. Je fredonnai doucement, serrant son cou. Je voulais la mordre de colère, mais je me retins. Je ne voulais pas manger. La pastèque est délicieuse. Je voulais tremper aussi longtemps. Beningbing me tapota le dos. Elle ne savait pas quoi faire de moi, et soupira seulement en appelant « à Yuan ». Sœur Ningbing n'a pas mangé. Tu veux bien manger avec moi? Je tournai la tête de l'autre côté. Tu ne manges pas avec ton ami? Demanda Beningbing, perplexe. Quel ami? Le beau garçon qui est venu à la maison aujourd'hui. Il t'attend encore à la maison. Je n'avais pas remarqué l'acidité dans mon ton. Tu ne connais pas encore cette émotion, la jalousie.
Beningbing me soutint dans le dos. Je ne le connais pas. Bien sûr que je ne le crois pas. Je tournai la tête de l'autre côté. Mes cheveux balayèrent le menton de Beningbing. Elle dit qu'il était ton bon ami. Il t'appelle Ningbing. Seules les personnes très proches disent ton prénom. Je ne lui ai jamais dit un mot. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Yuan est contrarié. Tu peux le dire à Sir Ningbing. Tu pars sans dire un mot, Sir Ningbing sera triste. On me caressa doucement la nuque. Je levai la tête et me frottai contre son cou. Sir Ningbing, je suis désolé. Mon cœur s'adoucit instantanément. Beningbing se pencha et embrassa la racine de mes cheveux. Sir Ningbing ne veut pas que tu t'excuses, elle s'inquiète juste pour toi. Beningbing préférerait que je me mette en colère plutôt que de me voir seul, dans cette détresse. Je me suis blotti sur son épaule et j'ai dit à voix basse, Sir Ningbing, je suis un peu malheureuse. Beningbing demanda, un peu lent, je ne dis plus rien. Une morsure sur son cou, je ne l'aime pas. Beningbing me calmait. 327 bien, je ne le reverrai plus jamais. Je levai à nouveau la tête pour ajouter. 328 je n'aime pas non plus que d'autres hommes viennent chez toi. Beningbing, impuissant, me regardait dans les yeux. 329 c'est aussi ta maison, il n'y aura pas de prochaine fois. Mon chagrin s'est beaucoup calmé. 330 je me suis blotti docilement sur son épaule, et nous sommes rapidement retournés au domaine. Beningbing m'a ramené dans la chambre. 331 trouve-moi des chaussettes à mettre, et qu'est-ce que tu veux manger, je te le préparerai, prends les nouvelles pantoufles apportées par quelqu'un. 332 je l'ai aidé à enfiler ses bras, ce soir Lanty a fait des raviolis, cuisinons des raviolis pour cochon. 333 Beningbing a souri et a accepté, d'accord. Il me regardait. 334 j'ai sauté en bas, Beningbing m'a saisi le poignet, deux grands et petits bols de raviolis cochon étaient posés sur la table du restaurant. 335 j'ai pris une bouchée avec ma cuillère, j'ai soufflé dessus, j'ai pris une bouchée et j'ai changé de chaîne. 336 ce n'est pas aussi bon que celui de Yaxuan. Beningbing a souri et a dit qu'il demanderait à quelqu'un d'apporter celui de Yaxuan demain matin. 337 les raviolis étaient gros, Beningbing m'en a servi 6, je les ai tous mangés. 338 après avoir mangé, nous nous sommes promenés dans la cour. Après que Fan Wanru soit revenu avec eux, elle est retournée dans sa chambre pour lire son scénario. 339 si je devais dire de qui j'écoutais le plus parmi eux, ce serait différent, complètement laissé à moi-même. 340 je faisais ce que je voulais, et mes trois sœurs étaient entre les deux. 341 indulgent et effrayé, mais qui s'en soucie, je n'ai pas peur d'elle. 342 donc, le confier à Beningbing était le plus approprié. Fan Zonglin est sorti de la chambre et a trouvé Fan Wanru seul dans la chambre. 343 il a demandé avec confusion, la petite fille de la famille Bai, elle est partie. 344 Fan Wanru a levé la tête de son scénario et a répondu vaguement, non. 345 elle est en bas avec Yuan. Fan Zonglin lui a tapé sur la tête, espèce de gamine. 346 comment se fait-il que ton propre frère soit accompagné par quelqu'un d'autre? Fan Wanru s'est couvert la tête, grand-père. 347 pareil, aucune différence. Fan Zonglin a dit avec colère. 348 comment il n'y a pas de différence? Elle s'est approchée du balcon du salon au deuxième étage et a regardé en bas. D'autres peuvent-ils avoir la tristesse de Kingji? 349 dès qu'elle eut fini de parler, elle fut si choquée par la scène en bas qu'elle ne put parler. 350 il y en a vraiment. Kingji s'occupait de ses propres affaires en haut. Bien, nous ne nous reverrons plus. J'ai de nouveau levé la tête pour ajouter. Je n'aime pas non plus que d'autres hommes viennent chez toi. Beningbing a dit d'une voix brisée, en me regardant dans les yeux. C'est aussi ta maison, il n'y aura pas de prochaine fois. Mon chagrin s'est beaucoup apaisé. Je me suis blotti docilement sur son épaule et je suis rapidement retourné au manoir. Beningbing a ramené les gens dans la chambre. Trouve-moi des chaussettes à mettre, tu veux manger quelque chose que je te préparerai? On m'a apporté de nouvelles pantoufles. Je l'ai aidé à les mettre, et ce soir Tante a fait des wontons, on fait cuire des wontons pour toi, d'accord? Beningbing a souri et a accepté. D'accord. Il me regardait. Je suis descendu en sautillant, Beningbing a saisi mon poignet, deux grands et petits bols de wontons pour toi étaient posés sur la table du restaurant. J'ai pris une bouchée avec ma cuillère, je soufflais dessus en faisant ouh, j'ai pris une bouchée et j'ai changé de chaîne. Ce n'est pas aussi bon que ceux de Yaxuan. Beningbing a souri légèrement, je demanderai à quelqu'un d'apporter ceux de Yaxuan demain matin. Les wontons étaient gros, Beningbing m'en a servi 6, je les ai tous mangés. Après avoir mangé, nous nous sommes promenés dans le jardin. Après que Fan Wanru soit revenu avec nous, elle est retournée dans sa chambre pour regarder son scénario. Si vous demandez à qui j'obéis le plus, ce serait différent, complètement laissé à moi-même. Je fais ce que je veux, et mes trois sœurs sont quelque part entre les deux. Tolérantes mais craignent, mais qu'est-ce qu'elles peuvent me faire? Je n'ai pas peur d'elles. Donc, confier cela à Beningbing est le plus approprié. Fan Zonglin sortit de la chambre et trouva Fan Wanru seul dans la chambre. Il demanda avec perplexité, la fille de la famille Bai? Elle est partie. Fan Wanru leva la tête de son scénario et répondit vaguement, non. Elle est en bas pour tenir compagnie à Yuan.
Fanzonglin lui tapota la tête, espèce de gamine. Comment se fait-il que tu laisses ton propre frère être accompagné par quelqu'un d'autre? Fan Wanru se couvrit la tête, grand-père. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Fanzonglin dit avec colère. Comment cela n'y a-t-il pas de différence? Elle se dirigea vers le balcon du salon au 2e étage et regarda en bas. Est-ce que les autres peuvent partager la tristesse de Kingji? À peine eut-elle fini de parler qu'elle fut si surprise par la scène en bas qu'elle n'en put trouver les mots. Il y en avait vraiment. Kingji s'occupait de ses affaires en haut, et en bas, Ningbin était avec moi. Regardant les planches de marche où je sautais avec précaution, tendant la main derrière mon dos pour me protéger. Grand-père, ne t'inquiète pas, Ningbin s'occupe bien d'elle. Fan Wanru est sorti de la pièce, a regardé la scène en bas et n'a pas pu s'empêcher de sortir son téléphone pour prendre une photo. Fanzonglin l'a regardé s'agiter avec beaucoup de joie, son cœur en feu. Quel âge a cette fille? Fan Wanru prenait toujours des photos, lui répondant négligemment, Ningbin. Elle a le même âge que ma deuxième sœur. Fanzonglin marmonna à voix basse. C'est trop vieux. Fan Wanru n'a pas entendu clairement et a demandé d'un ton léger. Qu'est-ce qui est vieux? Fanzonglin a pris l'arbre spirituel et lui a tapé plusieurs fois sur les fesses. Je suis vieux, espèce de petite peste. Il s'est éloigné en colère. Laissant Fan Wanru seul sur place, gémissant et se frottant les fesses. Le lendemain, c'était le week-end. Ningbin a également dormi tard. Quand Fan Wanru est descendue, elle n'a vu que la demoiselle Fan. Faisant du tai chi dans la cour. Elle s'est assise derrière elle. Le laissez-passer pour la voiture que quelqu'un avait donné à Ningbin hier a été traité ce matin. Oncle Linlan est venu tôt. Il ne s'attendait pas à ce que Ningbin ne se soit pas encore levé. Il a attendu un moment dehors, puis a livré les choses après que Ningbin se soit levé. Il y a quelque temps, lors de la vente aux enchères, j'ai acheté des antiquités, des calligraphies et peintures, ainsi que du thé. Tous étaient basés sur les préférences du vieil homme Fan. Le plus important est qu'ils étaient placés en toute sécurité dans les 2 boîtes supplémentaires. Fan Wanru a aidé à porter les choses, pensant que quelque chose d'important était dans la boîte. Après avoir regardé attentivement, elle a découvert qu'il y avait la marque de Yaxuan. Yaxuan ne fait plus de livraison? Oncle Linlan a souri poliment. Monsieur Fan, après tout, il est différent. Même s'il y est habitué. Il a été choqué. Fan Wanru a pris la boîte et l'a apportée à l'intérieur, sans laisser les serviteurs y toucher. En montant, elle a constaté que Ningbin était déjà là. Je viens de me réveiller. Affalé sur le lit de Ningbin avec la mauvaise humeur du réveil, se comportant mal et refusant de se lever. J'ai demandé qu'on m'apporte le petit déjeuner. Il y avait des xiaolongbao et des xiaomei. Après avoir mangé, je viendrai dessiner avec toi, d'accord? Ou veux-tu lire un livre? Wanru a dit qu'il y avait un prunier à l'arrière de la montagne avec beaucoup de fruits, tous jaunes et brillants. Allons cueillir des fruits, d'accord? La voix de Ningbin était très douce. J'avais encore plus envie de dormir. Allons cueillir des fruits, d'accord? La voix de Ningbin était douce, et je me sentais encore plus somnole. Mon ventre gargouilla de manière inopportune, comme si manger était plus important. Doucement, je dis que je voulais manger. 377 On dit qu'il y a 2 familles qu'il ne faut pas provoquer dans cette vie, l'une s'appelle Fan, l'autre Bai. 378 Le vieux manoir de la famille Bai n'a qu'un seul règlement, le jeune maître Fan Yuan de la famille Fan est le premier, et seulement le premier. 379 Pas de deuxième. Il a fallu 3 générations pour que la famille Fan ait un jeune maître, qui a été choyé à l'extrême dès son plus jeune âge. 380 Lors de la fête du premier anniversaire, le petit bonhomme a attrapé les chapelets au poignet de la demoiselle Ningbin de la famille Bai. 381 Mon frère Harry. Je me tenais à la porte, le regardant avec un sourire. 382 Fan Wanru a taquiné, si tu ne te lèves pas bientôt, tu deviendras un petit cochon paresseux, lève-toi vite et lave-toi. 383 Je suis descendu pour faire cuire des wontons. Je me suis caché dans les bras de Ningbin, je ne suis pas une petite paresseuse. 384 Ningbin a souri et a dit, oui, pas paresseuse, sauf pour le petit déjeuner. 385 Ningbin a également demandé à Yaxuan de lui apporter une soupe tonifiante. J'ai le plus peur de la douleur. 386 Je déteste aussi prendre des médicaments. Quand j'attrape froid, je tombe malade, et dans les cas les plus graves. 387 Il fallait même une injection antidouleur. Chouchi est de bonne humeur aujourd'hui. J'ai mangé un bol de wonton. 388 Une cage de raviolis aux crevettes. J'ai bu la soupe avec. Pendant le repas de Fanzonglin. 389 Il m'observait en cachette. Ningbin s'occupait très bien d'Ayuan. En revanche, Fan Wanru. 390 Mangeait comme une idiote. Je ne pouvais pas la supporter, peu importe comment je la regardais. Après le repas. 391 J'ai suivi Ningbin dans sa chambre d'amis. Les rideaux étaient ouverts, la pièce était éclairée. 392 J'ai alors remarqué qu'il y avait un biscuit sur la table de chevet. Je ne l'avais pas vu hier soir. 393 J'ai couru le chercher. C'était celui que j'avais laissé sur le comptoir hier. 394 Pourquoi tu ne l'as pas mangé? Ningbin a repris délicatement le biscuit.
395 craignant qu'il ne se casse avec un peu de force, il a dit avec un peu de vexation, il n'y en avait qu'un. 396 tu ne pouvais pas le manger? J'ai reniflé, il t'en restait 5 au départ. 397 Bening Bing m'a pincé la joue. Il n'y avait pas beaucoup de chair, mais quand on pinçait, c'était un peu. 398 est doux et lisse sous le bout des doigts. Grand-père est âgé, manger trop sucré n'est pas bon. 399 il l'a vu hier. Il y en avait encore beaucoup dans le plateau à feu sur la table du salon. 400 j'ai écarquillé les yeux de surprise en le regardant, tu allais voler celui de grand-père? Ce n'était pas. La rumeur dit qu'il y a deux familles à ne pas contrarier dans cette vie, l'une s'appelle Fan et l'autre Bai. Le vieux manoir de la famille Bai n'a qu'une seule règle familiale, c'est que le jeune maître de la famille Fan Yuan, est le premier, seulement le premier. Pas de deuxième. Il a fallu 3 générations à la famille Fan pour avoir un jeune maître, qui a été gâté depuis son enfance. Lors de la fête d'anniversaire de sa première année, le petit bout de chou a saisi le chapelet au poignet de la demoiselle de la famille Bai, Bening Bing. Mon frère souriait, je me tenais à la porte, le regardant avec un sourire. Fan Wanru taquina, si tu ne te lèves pas bientôt, tu deviendras un petit cochon paresseux, lève-toi vite pour te laver. Je descends pour faire cuire des wontons. Je me cache dans les bras de Bening Bing. Je ne suis pas un petit cochon paresseux. Bening Bing sourit en riant, non, à part les dim sum. Bening Bing a aussi demandé à Yaxuan de m'apporter une soupe tonifiante. J'ai horreur de la douleur. Et je déteste le plus prendre des médicaments. Dès que j'attrape un coup de froid, je tombe malade. Dans les cas les plus graves. Il fallait même me faire une injection antidouleur. Chouchi est de bonne humeur aujourd'hui. J'ai mangé un bol de wonton. Un panier de raviolis aux crevettes, et j'ai même bu la soupe. Pendant le repas, Fan Zonglin m'a observé en secret. Bening Bing s'est bien occupé d'Ayuan, tandis que Fan Wanru mangeait comme une idiote. Je ne la trouvais pas du tout agréable à regarder. Après le repas, j'ai suivi Bening Bing dans sa chambre d'amis. Les rideaux étaient ouverts et la pièce était éclairée. J'ai alors découvert qu'il y avait un biscuit sur la table de chevet. Je ne l'avais pas vu hier soir. J'ai couru le prendre. C'était celui que j'avais laissé sur le poêle hier. Pourquoi tu n'as rien mangé? Bening Bing ramassa prudemment le biscuit. Craignant qu'il ne se brise s'il exerçait un peu de force, il dit avec un peu de regret, il n'en reste qu'un. Je ne me résous pas à le manger. J'ai murmuré. Tu en avais 5 à l'origine. Bening Bing me pinça la joue. Il n'y avait pas beaucoup de chair, mais c'était agréable à pincer. Moelleux et doux sous mes doigts. Grand-père est âgé, manger trop de sucré n'est pas bon. Il l'a vu hier. Dans le plat à feu sur la table du salon, il y en avait beaucoup aussi. Je l'ai regardé avec de grands yeux surpris. Tu avais prévu de voler ceux de grand-père? Ce n'est pas pour que grand-père mange seul. Ma deuxième sœur et ma troisième sœur veulent aussi manger. Ma deuxième sœur n'aime pas manger sucré, et Wanru veut garder la ligne. 402 elle ne mangera pas autant. Je le regarde analyser sérieusement, ça me fait un peu rire. 403 elle a effectivement ri. Sœur Ningbing, tu sais à quoi tu ressembles maintenant? 404 tu ressembles à une personne muette qui n'arrive pas à attraper des bonbons. Un rire clair 405 s'échappe de sa gorge. Bening Bing me prend dans ses bras, la tête baissée sur mon épaule. 406 je ris et dis, Sœur Ningbing, tu es si gourmande. 407 tu veux écouter des histoires, tu veux aussi manger des biscuits. Mais compte tenu de 408 ton petit air pitoyable, je te les ferai quand j'aurai le moral. 409 je lui caresse les cheveux, et j'ai une légère sensation de démangeaison dans la paume. Bening Bing rit tendrement. 410, merci à Yuan. Fan Qingxu arrive avant le déjeuner et, dès son arrivée, elle reçoit 2 coups de éventail sur les fesses de Fan Zonglin. 411, tu viens en retard pour me voir. Tu as encore de l'estime pour moi, ton grand-père? 412 Fan Qingxu esquive en riant. Ce n'est pas moi qui suis en retard, c'est eux qui sont arrivés trop tôt, grand-père. 413 Fan Zonglin renifle avec colère. Ils peuvent arriver tôt, mais pas toi. 414, tu sais bien que l'entreprise est occupée. Je n'ai pas autant de temps. Tu es occupé? 415 tu es bien occupé. Ne me dis plus que tu as encore des histoires à scandale avec le mari de Ligia. 416 Fan Qingxu s'assoit sur le canapé, croisant les jambes avec nonchalance. Ce n'est rien de tel. 417 Fan Zonglin s'assoit à côté d'elle. Comment ça, rien de tel? Je ne fais rien en ce moment. 418 mais je sais tout. Si tu veux aimer, aime, et ne fais rien de désordonné. 419 Le regard de Fan Qingxu se perd dans le vide, elle semble penser à quelque chose. 420 Elle répond distraitement, je sais. Après un moment, 421 Elle voit quelqu'un descendre les escaliers et demande avec surprise, qu'est-ce que tu fais ici? 422 Fan Zonglin ajoute avec colère, Bening Bing est arrivé avant toi. Deuxième sœur, 423 Tu es là. Je descends les escaliers, Bening Bing me suit. 424, doucement. Arrivé en bas, Bening Bing salue naturellement. 425, grand-père, deuxième sœur, y a-t-il eu? Il n'en mangera pas autant. Je l'ai regardé analyser sérieusement, et j'ai eu envie de rire. Et j'ai effectivement ri. Ningbing,
tu sais à quoi tu ressembles maintenant? Tu ressembles à quelqu'un qui essaie bêtement d'attraper quelque chose sans y parvenir, comme lors d'un jeu de remplissage. Le rire clair de sa gorge, Beningbing tendit les bras et serra la personne, la tête baissée sur mon épaule. Je rigolais, petite sœur Ningbing, tu es bien gourmande. Tu veux écouter l'histoire, tu veux aussi manger des biscuits. Mais vu que tu as un tout petit peu de pitié, je t'en ferai quand j'aurai le cœur à ça. Je lui frottai les cheveux, mes paumes picotant légèrement, Beningbing me sourit affectueusement. Merci, Ayuan. Fanqingxu arriva avant le déjeuner, et dès son arrivée, Fanzongling lui frappa les fesses avec ses éventails. Regarde si j'arrive en retard, est-ce que tu me considères encore comme ton grand-père? Fanqingxu se déroba en riant, ce n'est pas moi qui suis en retard, c'est eux qui sont arrivés trop tôt. Fanzongling renifla de colère, ils peuvent arriver tôt, et toi tu ne le peux pas. Tu sais bien que l'entreprise est très occupée, je n'ai pas autant de temps. Toi, tu es occupé. Tu es bien occupé, ne me fais plus entendre parler de tes histoires désordonnées avec le mari de Ligia. 416 Fanqingxu s'assit sur le canapé, croisant nonchalamment les jambes, il n'y a rien de tel. 417 Fanzongling s'assit à côté d'elle, comment ça il n'y a rien de tel? Je ne m'occupe plus de rien maintenant. 418 Ce n'est pas que tu ne sais rien, si tu veux avoir une relation, et une relation, ne te fais pas entendre parler de choses désordonnées. 419 Les yeux de Fanqingxu regardaient droit devant, un peu vides, ne sachant à quoi elle pensait. 420 Elle répondit à la légère, je sais. Peu de temps après. 421 En voyant la personne descendre les escaliers, elle demanda avec surprise, qu'est-ce que tu fais ici? 422 Fanzongling ajouta sur le côté, agacé, Beningbing est arrivé plus tôt que toi, deuxième sœur. 423 Tu es venu, je descendais, Beningbing me suivait. 424 Doucement, une fois en bas, Beningbing dit naturellement bonjour. Fanqingxu s'assit sur le canapé, croisant négligemment les jambes. Ce n'est rien. Fanzongling s'assit à côté de lui. Comment ça, ce n'est rien? Je ne m'en occupe plus maintenant. Ce n'est pas que tu ne sais rien, si tu veux sortir avec quelqu'un, fais-le bien, ne laisse pas courir de bruits étranges. Les yeux de Fanqingxu regardaient droit devant, mais ils étaient un peu vides, elle ne savait pas à quoi elle pensait. Je réponds à la volée, j'ai compris. Un moment passe. En voyant les gens monter et descendre l'escalier, il demande avec surprise, qu'est-ce que tu fais là? Fanzongling ajouta, outré, le soldat Bening est arrivé avant vous, deuxième sœur. Quand vous êtes arrivé, je descendais, et Bening me suivait. En arrivant en bas, Beningbing dit bonjour naturellement. Grand-père, deuxième sœur, il ne s'est rien passé récemment. Pei à Yuan, viens voir grand-père. Fanqingxu jeta un coup d'œil à l'homme, le nom était plutôt fluide. J'ai baissé mon visage et me suis précipité vers le restaurant. Beningbing a pris le thé que Fanqingxu lui avait tendu. Il a pris une gorgée. Si cela passait ou non dépendait d'eux. Fanqingxu lui jeta un coup d'œil. Je savais que cela ne dépendait pas d'eux, mais de l'humeur de Beningbing. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que cela fasse quelques années. Beningbing était vraiment comme l'a dit Xiao Qingqiu, calculant tout. Il plissa légèrement les mains. Il a probablement compris la raison de l'attitude de Beningbing. C'était sa première rencontre formelle. On lui a fait mauvaise figure. Derrière moi, il n'y avait pas seulement Beningbing, mais toute la famille Fan. L'attitude de Beningbing représentait l'attitude de toute la famille Bei. Les deux familles étaient déjà proches. Si Qingqing avait pris cela, il y aurait inévitablement des gens qui en parleraient. Ce n'était pas une grosse affaire au départ. C'est juste que l'occasion n'était pas bonne. Considérons cela comme une mauvaise chance pour la famille Zhou. Maintenant, la famille Zhou voulait s'excuser. Du côté de l'Anjiantigne, Beningbing avait parlé, et la personne ne pouvait pas entrer. Je ne savais même pas. Quelqu'un m'attendait dehors pour s'excuser. Ces 2 jours, où Huachan est arrivé, et les gens de la famille Zhou étaient encore plus introuvables. Les affaires de la famille Zhou n'étaient pas encore terminées, et maintenant il y en a une de plus, Linguian. C'est intéressant. Fanzongling a été stupéfait. Quelle famille Zhou? Qu'est-ce qui est passé ou non passé? Fanqingxu a interrompu, pourquoi vos gens ne vous l'ont-ils pas dit? Deuxièmement, Ningbing emmène à Yuan dîner. Un enfant de la famille Zhou était ignorant et a rendu à Yuan malheureux, ce qui n'était pas bien non plus. A Yuan ne s'en souciait probablement même pas. Beningbing était mécontent. Il était rare que Beningbing soit aussi mesquin. Fanqingxu a souri et a pris une gorgée de thé. Maintenant, il ne lui permettait même pas de discuter en présence d'Ayuan, de peur qu'il ne s'en souvienne. Fanzongling a également dit avec colère, comment pouvez-vous laisser Ayuan subir des torts? Notre Ayuan a-t-il jamais subi de tort depuis son enfance? Fanzongling a pensé en lui-même. Quand il a connu la cause et les faits plus tard, il s'est souvenu de Fan Er et de cette personne aujourd'hui. Sourire mystérieux. Beningbing s'est excusé avec un ton doux, je n'ai pas bien fait. Grand-père, je ferai attention la prochaine fois. Le sourire de Fanqingxu devint encore plus éclatant. Ne serait-ce pas que Fanzongling t'a frappé au bras avec un éventail? Ayuan n'a subi de tort qu'avec toi. Cela fait 2 ans que tu le suis.
Il a vraiment beaucoup souffert. C'est mieux que Be Ningbing qui s'en soucie. Oui, oui, oui. Ningbing s'en soucie. Demandez à Ningbing de devenir votre petit-fils. Je vais rattraper mes cours. Fan Qingxu disait en montant à l'étage, grand-père. Alors j'irai tenir compagnie à Yuan. D'accord, allez vous amuser. Ne la laissez plus jouer avec l'eau. Be Ningbing a souri et a hoché la tête. Après avoir regardé Fan Zonglin partir, il est sorti me chercher. Celui qui mangeait des pâtisseries tout à l'heure est retourné dans le jardin pour s'asseoir sur la balançoire. La balançoire oscillait lentement. Be Ningbing a fait signe discrètement au serviteur à côté d'elle, a tenu la corde de la balançoire et l'a doucement poussée. La balançoire qui ne faisait que se balancer s'est instantanément élevée un peu. J'ai regardé en arrière, sœur Ningbing. Be Ningbing secouait doucement la corde. Assieds-toi bien. La température à la montagne n'est pas élevée. Le soleil n'est pas ardent. En ce loisible samedi matin, tout est devenu beau. Ce que j'ai dit à Yaxian ce jour-là était vrai, je ne suis vraiment pas difficile à manger. Que ce soit le goût ou le plat, je ne suis pas difficile. Je ne mange que ce que je trouve mauvais. Mes goûts sont aussi variés, j'aime tout, n'est-ce pas? Peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de manger sucré et salé, et demain j'aurai envie de manger épicé. Le déjeuner a été préparé par 3 femmes. J'ai joué aux échecs avec grand-père dans le salon de thé. Après avoir mangé, je suis allé faire la sieste. Je suis à la maison. Tous les membres de la famille se sont reposés selon mon emploi du temps. Même Fan Qingxu, qui venait de finir ses cours le matin, a fait une sieste. Be Ningbing craignait que je ne dorme trop et que je ne dorme pas la nuit. À 3 heures, elle m'a réveillé. Quand il a fait moins chaud, je suis allé avec quelques personnes cueillir des abricots dans les montagnes derrière. L'abricotier dans les montagnes derrière est sauvage et pas très haut. Be Ningbing et quelques autres pouvaient l'atteindre en tendant la main. Je ne suis pas petit parmi mes pairs, mais face à ces grands frères de plus d'1,70 m, je ne fais pas le poids. Je suis beaucoup plus petit qu'eux. Fan Qingxu m'a frotté la tête et a ri. J'ai pris un petit bâton et l'ai frappé avec colère. Je vais encore grandir. Fan Qingxu n'a rien dit de plus, elle a continué à rire. Oui, 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 tu grandiras encore. Le mieux serait que tu puisses atteindre 1,9 m. Ne gaspille pas nos gènes. J'ai jeté le bâton. Je vais le dire à la grande sœur. Fan Qingxu a cueilli un abricot et l'a jeté dans mon seau. Alors, peux-tu attendre? La grande sœur est sortie en inspection. Il faudra au moins 10 jours à une demi-lune pour revenir. J'espère que tu te souviendras encore de ça à ce moment-là. La rumeur dit qu'il y a 2 familles qu'on ne peut pas provoquer dans cette vie. L'une s'appelle Fan, l'autre s'appelle Bei. Il n'y a qu'une seule règle de famille dans l'ancienne maison de la famille Bei. C'est que le petit jeune maître Fan Yuan de la famille Fan est le numéro 1. Il n'y a que le numéro 1, pas le numéro 2. La famille Fan n'a eu qu'un petit jeune maître en 3 générations. Il a été aimé des dizaines de milliers de personnes depuis son enfance. Lors de la fête d'anniversaire de son premier anniversaire, la petite boule de riz attrapa le chapelet au poignet de Be Ningbing, la jeune fille aînée de la famille Bei, et le frère rit. Tu veux que je le prenne? La jeune fille aînée de la famille Bei souffrait d'autisme, mais ce jour-là, elle a souri pour la première fois. Be Ningbing m'a essuyé la sueur sur le front en souriant légèrement. Gentille, je vais le noter pour toi. Non, je le dirai à grand-père quand nous rentrerons. Fan Qingxu était à moitié appuyé contre un arbre, lui lançant des abricots, Ningbing. Pourquoi tu l'aides, renchérit Fan Wanru, Ningbing, tu n'aides pas à Yuan? Veux-tu que je t'aide? À la fin, elle n'en pouvait plus et la confia à Be Ningbing. Si je ne pouvais pas naître dans mon propre hôpital, entouré de 3 couches de garde. Il aurait douté de qui était mon frère, comment pouvait-il être utilisé sur son dos? Être si sage sur le dos de Be Ningbing, et savoir lui essuyer la sueur, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Le lendemain, le son céleste descendit, et dans l'après-midi, l'inchulant apporta des documents. Il apporta aussi un jeu d'échecs. Be Ningbing eut plusieurs réunions dans le bureau, et je me suis recroquevillé sur le canapé en peignant. Le soir venu, Be Ningbing n'a pas dit qu'elle allait partir. C'était déjà juste une couverture de plus. Les 2 familles étaient en bons termes, et ces 2 jours, Fan Zonglin n'a pas osé être trop ému. Fan Zonglin avait pris l'habitude d'être à l'armée, et se réveillait vers 5 heures du matin. Le ciel a grondé. Le temps maussade a duré un jour et une nuit, et finalement la pluie est tombée. Il s'est réveillé et n'a pas pu se rendormir. Il s'est levé et est allé voir la peinture dans le bureau à l'étage. En passant devant ma chambre, il a découvert que la porte était entr'ouverte. Une faible lumière en sortait, et on pouvait même entendre des pleurs. Il s'est précipité vers la porte. Mais il s'est arrêté. Be Ningbing me serrait dans ses bras, essuyant délicatement mes larmes. Ses sourcils froncés, elle a voulu prendre la couette à côté, mais je tenais fermement son bras. Elle ne pouvait pas se libérer. Entendant le bruit, Be Ningbing s'est retournée. Elle a vu Fan Zonglin debout à la porte, un peu surprise, et a dit à voix basse. Grand-père. Fan Zonglin est entré et a vu mon visage plein de larmes. Il s'est aussi senti désemparé. Qu'est-ce qu'il y a? Be Ningbing a mis une main sur mon oreille. Elle a dit à voix basse, il y a eu un orage, et Yuan a un peu peur. En pleurant doucement,
Les doigts agrippés à mon col, Fanzonglin s'est approché. Il a pris la couverture, l'a tendue à Bing, et l'a regardé l'envelopper. La détresse dans ses yeux était presque débordante. Avec une voix douce et réconfortante, sans aucune trace d'agacement. La pluie continuait de tomber dehors. Le son de la pluie tombant doucement, à travers la fenêtre, résonnait, mêlé aux quelques cris d'un bébé. Un moment plus tard, l'inchulant a apporté des bouchons d'oreilles, et ce n'est qu'alors que j'ai été complètement apaisé et que je me suis endormi. Le pyjama de Bing était froissé, avec encore des traces d'eau non séchée. Il a souri à Fanzonglin avec une légère gêne. « Vous m'avez fait voir une pitoyable comédie, grand-père. Vos fenêtres n'isolent pas très bien. » Fanzonglin a compris son intention. Ces mots sonnent bizarrement. Il s'est dépêché de le dissuader. « Ne pense pas à ma maison, elle est vieille et ne supportera pas de chamboulement. Il suffit de changer celle d'Ayuan. » Fanzonglin marchait vers le bureau, regardant les deux autres pièces où dormaient. Les deux personnes comme des cochons morts, il n'a pas pu s'empêcher de jurer intérieurement. Fanzonglin s'est retourné pour regarder Bing qui le suivait. « Je t'appelle Bing, n'est-ce pas? Viens jouer une autre partie avec moi. » Bing a hoché la tête. « Oui, grand-père. Je vais retourner changer de vêtements. » Un moment plus tard, les deux étaient assis devant le bureau. Ce jeu de Go a été offert hier par Bing. Il est très raffiné, pas moins que ceux qu'il collectionne. Fanzonglin a été le premier à poser une pièce sur l'échiquier, et a demandé directement « Tu aimes Ayuan ?» Le visage de Bing n'a pas changé, toujours aussi calme. « Grand-père, Ayuan est encore jeune. Il ne comprend pas, mais je sais très bien. » Fanzonglin était un peu surpris, mais s'attendait à cette réponse. Il a répété ces mots « Oui, Ayuan est encore jeune. Il ne comprend pas ces choses. Vous avez 7 ans d'écart, il est encore un petit garçon, à l'esprit pur. » Et sans aucune malice. Fanzonglin a été subtil dans ses propos, le sens était évident. Bing travaille dans le monde des affaires depuis de nombreuses années. Dire qu'il n'a pas de malice, Fanzonglin n'y croyait pas du tout. S'il voulait juste jouer, Ayuan ne serait pas son adversaire. Le ton de Bing est devenu sérieux. « Grand-père, je n'ai jamais méprisé Ayuan. Je l'aime. Je sais que ce n'est pas approprié d'en parler maintenant. Ayuan est encore jeune, je peux attendre. Des dizaines d'années, c'est compris. Ces quelques années ne font pas de différence. » Fanzonglin le regardait, ses mots trahissant une confiance absolue. « Et de la patience, tu peux attendre, mais Ayuan va grandir. 527 ce qu'il aime, ça ne dure jamais plus d'1 an. » Bing s'arrête net. 528 c'est grand-père, mais Ayuan aura toujours le choix avec moi. 529 les mots étant ainsi, Fanzonglin hoche légèrement la tête. D'accord, puisque c'est ainsi. 530 je n'en dirai pas plus, mais Ayuan est le trésor chéri de notre famille Fan depuis plus de 10 ans. 531 il a été choyé à la maison, a beaucoup de caprices et est très délicat. 532 il n'a jamais connu beaucoup de difficultés. Bing tient un pion entre ses doigts, comme en pleine réflexion. 533 le pion dans sa main ne trouve pas sa place depuis longtemps. Bing ne reprend plus le pion. 534 le jeu est terminé, grand-père, je me rends. Fanzonglin regarde le jeu. 535 comment cela peut-il être une défaite? C'est au mieux une égalité, ma petite. 536 Bing s'incline légèrement. Grand-père, j'ai encore une réunion. D'accord. 537 va-t'en. Fanzonglin la chasse avec impatience, regardant l'échiquier. 538 après un long moment, Fanzonglin réalisa soudain. Dès que Bing a posé la première pièce, 539 la fin était scellée, et c'était une égalité. Il avait préparé ce coup très tôt. 540 dès le début, il n'avait pas pensé, ni voulu le battre. 541 mais cette partie était vraiment magnifique. Fanzonglin sourit impuissant et jette les pions dans la boîte à go. 542 pas le choix, on ne peut pas vieillir. Il est temps que la jeune génération monte sur scène. 543 il est aussi un peu reconnaissant d'être lié à la famille Bay. Si on se retrouvait vraiment sur le marché des affaires avec Bing, 544 il n'est pas certain de pouvoir gagner. Ce serait au mieux une égalité. Je me suis réveillé vers 9 heures. 545 assise là, hébété sur le lit, j'ai ressenti une vague d'anxiété. D'abord, je suis allé dans la chambre de Bing, 546 ne le trouvant pas, j'ai eu envie de pleurer. Puis je suis allé au bureau. 547 j'ai ouvert la porte et me suis précipité dedans. Sœur Bing. Je me suis jeté dans ses bras, l'air plein de grief. 548 les yeux encore embués, les cheveux ébouriffés, juste en pyjama. 549 sans chaussures ni chaussettes, le bas des jambes et les pieds nus. L'inchulant, rapide des yeux et des mains, a éteint la caméra. 550 et l'enregistrement. Il s'est levé et est sorti du bureau avec son ordinateur. Le monde d'aujourd'hui semble un peu étrange. 527 ce qu'il aime, ça ne dure jamais plus d'1 an. Bing s'arrête net. 528 c'est grand-père, mais Ayuan aura toujours le choix avec moi. 529 les mots étant ainsi, Fanzonglin hoche légèrement la tête. D'accord, puisque c'est ainsi. 530 je n'en dirai pas plus, mais Ayuan est le trésor chéri de notre famille Fan depuis plus de 10 ans.
531 Il a été choyé à la maison, a beaucoup de caprices et est très délicat. 532 Il n'a jamais connu beaucoup de difficultés. Bingbing tient un pion entre ses doigts, comme en pleine réflexion. 533 Le pion dans sa main ne trouve pas sa place depuis longtemps. Bingbing ne reprend plus le pion. 534 Le jeu est terminé, grand-père, je me rends. Fanzonglin regarde le jeu. 535 Comment cela peut-il être une défaite? C'est au mieux une égalité, ma petite. 536 Bingbing s'incline légèrement. Grand-père, j'ai encore une réunion. D'accord, d'accord. 537 Va-t'en. Fanzonglin la chasse avec impatience, regardant l'échiquier. 538 Après un long moment, Fanzonglin réalisa soudain. Dès que Bingbing a posé la première pièce, 539 La fin était scellée, et c'était une égalité. Il avait préparé ce coup très tôt. 540 Dès le début, il n'avait pas pensé, ni voulu le battre. 541 Mais cette partie était vraiment magnifique. Fanzonglin sourit impuissant et jette les pions dans la boîte à go. 542 Pas le choix, on ne peut pas vieillir. Il est temps que la jeune génération monte sur scène. 543 Il est aussi un peu reconnaissant d'être lié à la famille Bay. Si on se retrouvait vraiment sur le marché des affaires avec Bingbing, 544 Il n'est pas certain de pouvoir gagner. Ce serait au mieux une égalité. Je me suis réveillé vers 9h. 545 Assise là, hébété sur le lit, j'ai ressenti une vague d'anxiété. D'abord, je suis allé dans la chambre de Bingbing, 546 Ne le trouvant pas, j'ai eu envie de pleurer. Puis je suis allé au bureau. 547 J'ai ouvert la porte et me suis précipité dedans. Sœur Bingbing. Je me suis jeté dans ses bras, l'air plein de grief. 548 Les yeux encore embués, les cheveux ébouriffés, juste en pyjama. 549 Sans chaussures ni chaussettes, le bas des jambes et les pieds nus. L'inchulant, rapide des yeux et des mains, a éteint la caméra. 550 Et l'enregistrement. Il s'est levé et est sorti du bureau avec son ordinateur. Le monde d'aujourd'hui semble un peu étrange. 546 Ne le trouvant pas, j'ai eu envie de pleurer. Puis je suis allé au bureau. 547 J'ai ouvert la porte et me suis précipité dedans. Sœur Bingbing. Je me suis jeté dans ses bras, l'air plein de grief. 548 Les yeux encore embués, les cheveux ébouriffés, juste en pyjama. 549 Sans chaussures ni chaussettes, le bas des jambes et les pieds nus. L'inchulant, rapide des yeux et des mains, a éteint la caméra. 550 Et l'enregistrement. Il s'est levé et est sorti du bureau. Ce qu'il aime, ça n'a jamais duré plus d'1 an. Bingbing s'arrêta net. C'est grand-père, mais Ayuan a toujours le choix avec moi. Les mots étant dits, Fanzonglin hocha légèrement la tête. D'accord, puisque c'est le cas. Je n'en dirai pas plus, mais Ayuan est le trésor de notre famille Fan, choyé pendant plus de 10 ans. Choyé à la maison, plein de caprices, précieux. Il n'a pas souffert non plus. Bingbing tenait un pion, comme en pleine réflexion. Le pion dans sa main n'a pas trouvé de place appropriée pendant longtemps. Bingbing n'a plus ramassé le pion. Voir que ça marche, grand-père, j'ai cédé. Fanzonglin regarda le jeu d'échecs. Pourquoi as-tu cédé? C'est tout au plus une égalité, petite fille. Bingbing s'incline légèrement. Grand-père, nous avons encore une réunion. D'accord, d'accord. Allez-y. Fanzonglin les a chassés avec impatience, regardant le plateau de jeu. Après un long moment, Fanzonglin a soudainement compris. Dès que Bingbing a posé la première pièce. La fin était déjà décidée. C'était une partie nulle, il avait préparé ce coup très tôt. Dès le début, il n'avait pas pensé, ni pensé à le gagner. Mais cette partie était vraiment trop belle. Fanzonglin a souri impuissant, jetant les pièces dans le pot à go. On ne peut rien y faire, on ne peut pas refuser la vieillesse. C'est finalement le tour de la jeune génération de prendre la relève. Il ressentait aussi un peu de chance envers ses colocataires de la famille Bay. S'il rencontrait vraiment Bingbing dans le monde des affaires, il n'est pas certain de pouvoir gagner. Au mieux, ce serait une partie nulle. Je me suis réveillé vers 9h. Resté assis sur le lit, hébété, ressentir inexplicablement un sentiment d'inquiétude. D'abord, il est allé dans la chambre de Bingbing. Personne trouvé, j'ai eu envie de pleurer instantanément, puis je suis retourné dans le bureau. J'ai poussé la porte et j'y suis entré en courant. Bingbing sœur, je me suis jeté dans ses bras l'air lésé. Les yeux encore ensommeillés, les cheveux en bataille, ne portant qu'un pyjama. Sans chaussures ni chaussettes, les mollets et les pieds dehors, l'inchulant a fermé la caméra rapidement. Et l'enregistrement aussi, je me suis levé, j'ai pris l'ordinateur et je suis sorti du bureau. Le monde d'aujourd'hui semble un peu étrange. Je n'entendais rien, juste les lèvres de Bingbing bouger. Sans aucun son, je levai mes yeux larmoyants vers lui. Bingbing. Je n'entends plus. Bingbing me souleva et me posa sur ses genoux. Il retira ses lunettes et demanda avec un léger sourire, « Tu entends maintenant ?» Mes larmes coulaient encore. « Je peux entendre maintenant. Il pleut dehors, n'est-ce pas ?»« Oui. » Bingbing me caressa doucement la tête. « Ce n'est rien, Bingbing est là. » La nounou entra avec une couverture. Bingbing la prit et me couvrit, puis me demanda en souriant. « As-tu faim? Veux-tu manger ?» Je secouai la tête.
Je sortis ma main de la couverture, attrapai son pied et frottai ma tête contre son torse. D'accord, alors dors encore un peu. J'ai toujours eu peur du tonnerre et de la pluie depuis que je suis petite. Quand il pleut, je deviens toute faible et timide, et je me sens particulièrement peu en sécurité. La réunion a duré plus d'1 heure. J'ai dormi profondément dans ses bras et je ne voulais pas le lâcher après. Fan Qingxu venait de finir sa réunion et cherchait Bei Mingbing. Il entra après avoir frappé à la porte. Mingbing. Qu'en est-il du projet de Dongsheng? Pourquoi est-elle ici? Il était trop tard pour l'arrêter. La personne dans ses bras s'était réveillée. Elle regarda vers la porte, puis se cacha de nouveau sous la couverture.